Bonjour les amis, c'est Suélène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du mois de juin concernant le signe des Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux et signe Vénus en Gémeaux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit carré en bas à droite de votre écran. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Et puis nous, on va aller voir dans cette vidéo ce qui se passe d'un point de vue général et d'un point de vue sentimental pour vous, mes chers Gémeaux, sur le mois de juin. Allez, c'est parti avec Lulumineuse et Margot Motan pour l'énergie principale de votre mois de juin 2021. C'est parti. Je suis désolée, j'ai pas fait les énergies du mois de mai, mais j'avais pas le courage. Honnêtement, concrètement, j'avais pas le courage de le faire, donc je l'ai pas fait. Allez, pour les amis Gémeaux, c'est plutôt quelque chose de bien sympa. On a la carte du Bravo. Tu tiens le bon bout, à force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. Un faux ami. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment, puisque tes efforts et tes projets sont en bonne voie. Ici, on t'annonce quand même quelque chose qui est cool, quelque chose qui est sympathique, c'est plutôt plaisant. Je viens de faire les vierges là juste avant vous, et c'est vrai que ça c'est déjà un beau tirage, mais j'ai l'impression que pour Bocoting, ça va être le cas sur le mois de juin. Ici, on t'encourage à tenir bon, à aller de l'avant malgré tes difficultés que tu pourrais rencontrer. On t'invite quand même à quelque chose de beau. Alors, je vous montre la carte qui est tombée parce que vous allez dire, ah, tu vas un peu entrer. C'est le coffre au trésor, donc c'est quelque chose qui va vraiment venir à toi, un beau cadeau de l'univers qui va venir à toi. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe en ce mois de juin 2021 ? L'élévation, la carte du progrès professionnel. On a aussi la symbolique ici du conflit, quelque chose qui prend fin pour une femme. On a la coupure, on a la solution, on a le don ou le don de soi ou quelque chose. Il y a quelque chose qui prend fin concrètement et clairement pour vous. Alors, entre le printemps, la carte de la mort, la solution, le conflit, le terme, ici on a vraiment un tirage qui est assez beau quand même, hein, dans l'ensemble. On a quand même une très très belle carte au centre de votre jeu qui nous annonce qu'il y a une porte qui va s'ouvrir, qu'il y a des solutions qui sont trouvées, parce qu'il y a une personne qui tend la main vers vous, certainement une énergie plutôt féminine. On a des solutions qui sont trouvées après avoir pris un temps de pause. Peut-être que vous allez faire une pause au niveau du travail. Peut-être pour certaines personnes, il y a des vacances en perspective sur le mois de juin, ou peut-être un arrêt ou quelque chose qui prend fin. Et on voit que ici, les conflits trouvent des solutions parce qu'on met un terme à quelque chose. Peut-être dans le milieu du travail, moi j'ai l'impression que ça parle beaucoup de ça. J'ai la sensation que vous arrivez à obtenir ce que vous voulez. Peut-être que vous avez envie d'une rupture conventionnelle ou quelque chose comme ça et que vous avez besoin de prendre du recul. On voit ici la carte du printemps qui nous annonce un renouveau aussi. Un renouveau par rapport à quelque chose qui est caché. Il y a des nouvelles aussi qui arrivent et c'est quelque chose qui vous perturbe un petit peu. On sent que ça chamboule à l'intérieur du ventre, hein, et que c'est pas... voilà. On va aller mettre quelques cartes supplémentaires pour avoir un petit peu vers quoi ça se dirige. Au niveau du travail, on se pose énormément de questions. Ça ne m'étonne pas que ça ressorte parce qu'on voit qu'il y a cette pause derrière. Peut-être que vous avez besoin de faire une pause au niveau du travail parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez besoin d'avoir un rendez-vous, vous avez besoin de prendre des rendez-vous avec votre patron, votre directeur, peu importe. Ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, bien entendu, hein, vous l'adaptez à votre situation. Il y a une situation en tout cas pour laquelle vous vous posez beaucoup de questions et que vous avez besoin d'avoir une discussion pour savoir où vous en êtes et vers quoi vous allez. Le conflit, il est intérieur, c'est peut-être vous qui ne vous sentez plus bien à l'endroit où vous êtes et vous regrettez peut-être une phase de votre passé où vous avez peut-être envie de revenir sur vous pour voir les choses évoluer. Il y a une femme qui vous apporte du savoir, de la connaissance, peut-être une formation, peut-être vous allez devoir vous déplacer pour suivre des formations et c'est peut-être ça vos interrogations. Vous avez peut-être besoin de discuter en vous disant que vous avez besoin de savoir un peu où vous en êtes, d'acquérir peut-être des compétences supplémentaires pour aller de l'avant. Vous avez besoin de faire une pause pour prendre plus de plaisir dans votre vie parce que, c'est peut-être aussi un arrêt maladie. Vous avez peut-être besoin tout simplement de prendre un temps de pause parce que vous êtes fatigué et que vous êtes devenu un petit peu addict à votre travail et que vous avez tout simplement besoin de lâcher un petit peu, quoi. D'accord ? Il y a une main qui est tendue vers vous, il y a l'idée du H. Alors peut-être un homme, d'accord, ou peut-être encore le fait d'être dans son habitation, d'être chez soi, de se retrouver, d'accord, et peut-être que vous avez à avoir l'opportunité, d'accord, de faire cette démarche. Des solutions, des réconciliations,
Et le fait de voir un peu plus clair, d'ouvrir enfin les yeux sur une situation qui vous perturbe, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même tout simplement. On a l'idée de prendre un nouveau départ avec l'idée de savoir où on va débloquer. Ah, c'est ça. Vous avez besoin d'un nouveau départ, mais il y a encore des blocages financiers et c'est compliqué financièrement parlant et c'est ça qui vous perturbe un petit peu et qui vous empêche sûrement de prendre ce nouveau départ. Au mois de juin, ça va être compliqué parce que vous avez plein d'envies, vous avez plein de questions dans votre tête, vous cherchez les solutions. Les solutions, le problème, c'est qu'elles sont difficiles à trouver parce que financièrement parlant, vous avez un blocage. Effectivement, si vous êtes en arrêt maladie là sur le mois de juin, ça risque d'être un petit peu compliqué financièrement, mais pas insurmontable à mon sens. Je pense que ça peut nous parler aussi d'une somme d'argent qui rentre. Peut-être que quelqu'un vous aidera financièrement, d'accord. Ça peut nous parler d'un homme, de quelque chose qui vient à vous, de la part d'un homme, d'argent qui vient vers vous par rapport à un homme. Ça peut vous parler d'obstacles aussi qui sont surmontés financièrement, hein, ça peut être dans l'autre sens. Moi, j'ai l'impression qu'on trouve des solutions malgré tout. Ça peut nous parler, alors c'est un peu glauque ce que je vais vous dire, mais c'est un petit peu ça, de trouver des solutions par rapport à quelqu'un qui est décédé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a quand même la clé, on a la carte de la mort, et puis on a de l'argent qui arrive tout de suite derrière. Voilà, on pourrait avoir l'idée d'un héritage aussi. Concrètement, ça pourrait être ça. On va aller voir un petit peu plus loin, on va prendre l'oracle de Lana pour aller un petit peu décortiquer tout ça, mais pour moi c'est pas mauvais, c'est juste que vous allez avoir un temps d'introspection, savoir un petit peu, en tout cas chercher à savoir où vous en êtes sur le mois de juin dans votre vie en général, d'accord? Allez, c'est parti avec l'oracle de Lana. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de juin 2021 pour les Gémeaux? On y va. Première carte, le déplacement, ou en tout cas quelque chose avec une notion de rapidité. La plume qui nous parle de signes de protection et l'amour. Alors c'est plutôt sympa et ça rejoint pas forcément le premier tirage, hein, mais c'est pas très grave hein, parce qu'on peut avoir plusieurs messages. On est dans un tirage général, je vous le rappelle. Et en dos de deck, on a l'arbre de la vie, la meilleure carte du jeu. On est vraiment dans quelque chose où on parle de saison, de cycle qui se termine. Pour moi, il y a un déplacement très protégé au niveau sentimental. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Il y a du savoir, de la connaissance et on apprend tout un petit peu comme un enfant qui s'éveille au monde. C'est comme si on avait été patient. L'arbre de vie, c'est cette notion pour moi où les cycles sont passés. Vous voyez, il y a plusieurs saisons dessus. On a attendu longtemps et là, on découvre un petit peu les choses. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'une formation. Hein. Tout à l'heure, on avait quand même cette femme avec le savoir, la connaissance, d'une main qui est tendue vers nous. Il est possible qu'on apprenne des choses qui est de la formation. Parce que l'enfant, les livres, ça peut me parler de retourner à l'école. On est au mois de juin, donc on ne va pas retourner à l'école. Mais en tout cas, de commencer à suivre une formation. Et c'est peut-être ça, hein, à force d'optimiste, à force de croire en vous, vous allez pouvoir enfin aller vers ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un déplacement qui se fait aussi par rapport au cycle de la vie. Hein, ça rejoint encore cette idée hein, quand même de quelqu'un qui est décédé ou peut-être de recevoir des signes de quelqu'un qui est décédé. Hein. Parce que le déplacement, on est quand même dans l'avion, dans les nuages, on est quand même dans le ciel. L'arbre de vie, hein, quelque chose, un cycle qui se termine, la plume, de recevoir des signes. Bon, on peut venir nous parler de ça, je ne sais pas pourquoi, c'est très fort pour moi, mais peut-être qu'on reçoit des signes, des messages d'un défunt, c'est possible hein, pour vous au mois de juin. Mais encore une fois, on peut nous parler de vacances, on peut nous parler d'un nouvel amour qui commence, de recevoir des signes par rapport au fait que ce soit la bonne personne. On peut nous parler aussi qu'on apprend à aimer de nouveau d'une façon différente aussi. Ça peut être un message pour certaines personnes. Hein. Et ben c'est un mois assez mouvementé pour vous les Gémeaux. Hein, c'est un petit peu, voilà. Hein, bon, allez, on va aller parler de Love Love. On va prendre les anges de l'amour de Dorine Virtue. C'est parti. En tout cas, c'est plutôt sympa. On a quand même la carte du bravo. Donc, je pense que vous allez sortir vainqueur d'ici la fin juin de quelque chose qui vous tracasse. Et j'ai l'impression que c'est sur le domaine professionnel. J'ai vraiment quelque chose de fort au niveau professionnel. La confiance, laissez partir votre ex et le drapeau rouge. Alors, concrètement et clairement, et on a une conversation cœur à cœur. Je pense que pour certains Gémeaux, il va falloir vraiment
avoir la foi, avoir confiance en vous. Et on a encore cette idée de conversation. Alors ça pourrait nous élever d'avoir une conversation parce qu'on se pose des questions hein, avec quelqu'un. Hein. C'est peut-être pas dans le domaine du travail le premier tirage. Hein. C'est peut-être le fait que vous avez besoin de discuter, de savoir où vous en êtes pour avancer. Il y a une histoire de laisser partir votre ex. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il est temps de purifier surtout les énergies de votre passé pour aller de l'avant. Et puis, on vous dit attention au drapeau rouge car certains signes vous mettent en garde. Encore une fois, cette notion de signe qui vous met en garde sur les choses que vous allez pouvoir apprendre et surtout d'avoir des conversations honnêtes et de savoir vers quoi vous allez. Qu'est-ce qu'on a derrière? Finances et carrière. On est quand même dans le travail, hein. Il y a quelque chose qui perturbe au niveau du travail. Peut-être que vous avez une relation avec quelqu'un de votre travail, hein, tout simplement, ça pourrait être ça, un finance et carrière, problème financier, et que c'est quelque chose qui vous perturbe. Ça peut être aussi dans le couple, il y a des problèmes financiers, qu'on doit avoir des conversations parce qu'on sent qu'il y a des tensions par rapport à ça. Voilà. En tout cas, les Gémeaux, on est dans le fait de laisser partir quelque chose du passé, d'avoir plus confiance en vous. Encore une fois, hein, à force d'optimisme, vous aurez ce que vous voulez. Et puis, il y a vraiment cette notion, attention au drapeau rouge, d'avoir des conversations, de bien discuter avec votre partenaire si vous êtes en couple. Et puis, si vous êtes célibataire, il y a cette notion d'avoir confiance en vous, de laisser partir votre passé pour pouvoir aller de l'avant et peut-être avoir des réponses justement laisser repartir votre ex et avoir cette conversation, c'est peut-être vous permettre d'aller de l'avant, de tourner une page sur ce qui s'est passé pour pouvoir prendre un nouveau départ et avancer avec confiance. C'est peut-être ça pour vous les célibataires, c'est peut-être d'obtenir des réponses qui vous manquaient et des choses qui... Les signes qui vous mettent en garde, c'est peut-être obtiens tes réponses pour pouvoir laisser partir le passé et avoir des conversations honnêtes et sincères pour savoir vers quoi tu vas. J'ai du mal. Vers quoi tu vas. Donc voilà pour le côté sentimental. On va aller prendre quelques conseils avec l'oracle des fées enchantées. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Allez, cher oracle des fées enchantées, donne-nous des petits conseils pour nos amis Gémeaux sur ce mois de juin 2021. Hop là, bah écoute, regarde ce qui sort. Le commencement, l'échec et le présent. On est dans l'idée de commencer quelque chose. On veut avancer, on veut évoluer. Le problème, c'est qu'au moment présent, on est encore bloqué par certains échecs, d'accord, que l'on a en tête. Et regarde, c'est trop fort. En dos de deck, on a cette carte de la communication. Ça va vraiment être au centre de ton tirage hein, sur ce mois de juin, amis Gémeaux. C'est-à-dire que pour pouvoir avancer, pour pouvoir commencer quelque chose, encore une fois, tu vas devoir faire le ménage dans ce que tu as vécu. Les échecs ne sont pas là pour te plomber, ils sont là pour te faire grandir. Et surtout, il va falloir que tu communiques ce que tu as sur le cœur. Et là, tu vois, derrière, tu as la carte du non. D'accord ? Peut-être qu'il va falloir que tu apprennes à dire non. Non, je ne veux pas ça dans ma vie. Non, je ne veux pas aller dans ce sens-là. Moi, ce que je veux, c'est me débarrasser de mon passé, me débarrasser de mes échecs, me débarrasser un petit peu de ce qui ne va pas pour pouvoir aller de l'avant. Et je le communique, je le crie haut et fort. Ce que je veux faire pour avancer, les efforts, les projets. Les choses sont en bonne voie. Néanmoins, je pense que le mois de juin, c'est encore un mois de transition. C'est pas le mois où tu réaliseras tes rêves et tes envies. Je pense que c'est un mois où tu dois te débarrasser de ton passé pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer et pour aller vers ce que tu souhaites. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires, n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!